Hello, hello, joli phénix. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. J'ai déjà procédé au tirage pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc on va commencer de suite et le début risque de pas te faire vraiment plaisir. Mais c'est un message en fait qui arrive à point nommé parce que vraiment je sens que ça bouillonne en fait dans ta tête, vraiment. Tu es en mode mille et une questions, tu tournes et retournes sans cesse une même situation, une problématique, il y a quelque chose en fait qui, peu importe l'activité que tu fais la journée, que ce soit dans le pro ou dans le perso, il y a un moment où cette problématique elle revient en avant, tout le temps. C'est-à-dire que c'est comme si elle était un peu en tâche de fond. Et que voilà, donc en fait ça tourne, ça tourne, ça tourne, et elle te quitte jamais vraiment. Et en fait, cette problématique, justement, elle fait ressortir des doutes qui sont anciens. Et qui arrivent à un moment, en fait là cette semaine, concrètement, c'est le moment où on te demande de relâcher ces doutes parce que ils te freinent. En fait, ils te freinent parce que il y a quelque chose qui t'attend. Donc certes, la période que tu traverses actuellement, elle peut s'apparenter une accumulation de ralentissement en fait. C'est comme si tout ce que tu faisais, ou quasiment tout en fait, était poussif, comme si tu devais à chaque fois faire des efforts surhumains pour une tâche qui est pas non plus incommensurable, mais voilà, la moindre chose que tu veux faire, c'est comme si il y avait tout le temps quelqu'un ou quelque chose pour te mettre des bâtons dans les roues en fait. Donc ça c'est épuisant au quotidien, c'est lourd, c'est pesant, et malgré tout, malgré ton envie d'aller de l'avant, c'est normal que intérieurement tu te dises bon, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie, est-ce que c'est fait pour moi. Voilà, il y a un peu en fait une remise en question générale, mais elle est nécessaire en fait, et elle arrive, on va dire, à son paroxysme là, ces prochains jours, et en fait on va te demander d'acter quelque chose, parce qu'en parallèle de tout ça, ça fait quelques semaines ou mois en fait que tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi, sans forcément réussir à mettre des mots dessus, mais voilà, tu sens que il y a quelque chose de nouveau qui t'attire, de différent, peut-être une direction, des capacités, une relation, voilà, il y a quelque chose en fait, en fait c'est comme si tu le sentais de manière concrète, sans pour autant réussir à le verbaliser vraiment. Donc c'est pour ça que pour réussir à aller vers ce vers quoi ton âme t'appelle, parce que c'est clairement ça, on te dit il faut que en fait ta direction soit claire. Tu peux pas partir à l'aventure sans avoir un plan, sans avoir, même si tu sais pas exactement ce qui t'attend point par point, il faut que tu aies une direction. Tu peux pas voilà te lancer vers l'inconnu en disant bon on verra. Et puis de toute façon c'est quelque chose qui te ressemble pas. Tu sais pas trop faire ça. Tu aimes bien que ce soit carré, contrôlé, que tu saches dans quoi tu vas mettre le pied. Donc c'est normal. Et c'est pour que tu puisses te réaligner à ce que tu es, qu'on te dit bon là cette semaine il faut que tu arrives à outrepasser cette dualité en fait qui t'a pourri la vie là ces dernières semaines. Donc, si doute, si hésitation, si impression de flou, c'est normal, voilà, c'est en lien avec tes énergies. Mais ça doit pas te bloquer dans tes prises de décision. Parce que, comment dire, oui, en parallèle de tout ça, on me parle de quelque chose de positif. Quelque chose de positif, mais presque j'ai envie de te dire d'enfantin, tu vois, enfin, quelque chose qui va te permettre de sortir du sérieux, de la rigidité dans laquelle tu as pu rester coincé là ces derniers temps. Donc ça peut être une invitation, ça peut être une sortie, ça peut être, ça peut être des loisirs, un divertissement, une réunion de famille, une réunion avec des amis. Enfin, tu vois, quelque chose qui en fait va te faire casser avec le côté très strict qui a pu te ralentir dernièrement. Et en fait, plus ou moins consciemment, cet événement, cette opportunité qui va se présenter là durant cette semaine, va te permettre de finaliser une sorte de transformation que tu as amorcée il y a un moment déjà. Mais c'est quelque chose de profond. En fait,
En fait, cette transformation, cette étape de ta vie, elle est vraiment en lien avec la notion de révélation. Alors, révélation intérieure, c'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu as percuté, tu t'es dit, bon voilà, en fait, moi, je dois aller dans cette direction, je dois faire ça avec telle personne. Mais aussi révélation au monde extérieur, en fait. Parce que c'est le moment pour toi d'arrêter de te cacher et de cacher ce que tu veux. Et ça passe par la reconnaissance de ta puissance intérieure dont tu as douté pendant longtemps, encore les fameux doutes. Et là, en fait, voilà, maintenant, vraiment, il y a une bascule. C'est comme si tu entrais de plein pied dans un nouveau chapitre de ton parcours. Et pour y arriver, il faut que tu arrives, d'abord mentalement et après de façon... Pardon, je suis un peu enrhumée. Après, de façon concrète, comme à transgresser en fait les limites que tu t'es toi-même imposées au fil du temps. Parce que bien souvent, la plupart de tes restrictions, elles viennent de toi et de personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, mis à part toi, qui arrive à te cloisonner dans un cadre qui, au final, ne te correspond pas ou plus. Donc c'est valable dans le pro, c'est valable dans le relationnel, c'est valable dans l'émotionnel, c'est valable dans quasiment tout. Mais voilà, en fait, vraiment, cette semaine, on te dit, il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer, qui commence dans ta tête, qui s'exprime dans tes énergies, et ça va ensuite se répercuter dans ta vie quotidienne. Mais voilà, si il y a une occasion, une opportunité, même un film, même quelque chose, tu pourrais te dire, bon, ben en fait, c'est pas du tout, j'ai pas envie d'y aller, ou voilà, ou c'est pas mon truc. Mais s'il y a une opportunité qui se présente à toi, où on t'invite à sortir de ta zone de confort, à rencontrer d'autres gens, à tester des activités, etc., saisis-la, parce que c'est ça qui va permettre d'amorcer cette fameuse transformation, mais dans le monde physique. Parce que, à côté de tout ça, il y a mine de rien des énergies qui te freinent encore. Et en fait, elles sont pas extérieures, elles sont liées à toi. En fait, j'ai presque envie de te dire qu'elles sont karmiques. Parce que il y a cette fameuse prospérité à travers laquelle tu aimerais t'incarner, que tu aimerais savourer dans tous les domaines de ton quotidien, et c'est légitime. Mais cette prospérité, et je pense surtout au relationnel, mais aussi au matériel, mais là en l'occurrence au relationnel, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de disputes dans l'air actuellement, des disputes, des frustrations, des malentendus, des quiproquos, enfin voilà, en fait des choses qui te prennent la tête avec ton entourage. Ça peut être des collègues, des amis, ta famille, ton ou ta chérie, voilà. Mais autour de toi, il y a des tensions qui, justement, ne font que renforcer ces fameux doutes que tu es clairement invité à dépasser. Donc, cette situation tendue, cette atmosphère lourde, même si elle te pèse maintenant, ben, on essaie de te faire comprendre que ça fait partie d'un processus, si je puis dire, de nettoyage. Que vraiment, en fait, j'ai l'impression d'un nettoyage de printemps. On te dit, toutes les attaques, tout ce qui vient plomber ton énergie, c'est là pour justement te pousser à conscientiser ce que tu veux. Parce que ça peut avoir l'air bête à dire, mais si on te laisse te reposer sur tes lauriers, tu vas pas aller de l'avant. Si on vient pas te piquer, si on vient pas te pousser, si on vient pas te faire remettre en question tes acquis, comment dire, te questionner sur ce que tu veux vraiment, eh ben t'as un peu tendance à rester dans, voilà, bon, ben, je suis dans ma situation, c'est bien, c'est très bien, voilà, ça me convient, ça me convient moins bien, mais bon, je m'adapte, c'est comme ça. Alors qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend, il y a vraiment quelque chose de mieux qui t'attend, mais il faut que tu amorces ce truc et ça commence par toi. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu peux recevoir ces pics. Tu vois, en fait, j'ai vraiment l'impression que les disputes qui ont lieu actuellement sont là, tu vois, pour remuer un peu le couteau dans la plaie, pour te dire, bon, pour te questionner sur ça, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est une limite que tu veux protéger? Est-ce que c'est un projet qui t'est cher? Est-ce que tu veux te battre pour lui? Donc, c'est pour ça que la communication, elle va être importante, là, actuellement. Enfin, là, ces derniers temps, ça a été quelque chose qui a pu être un peu laborieux.
tu as pu hésiter à vouloir t'affirmer, à dire ce que tu pensais, ce que tu voulais. Et en fait, ce temps-là est révolu complètement. Parce que en fait, ton parcours de ces derniers mois t'a mené... Parce que là, la carte qui sort, en fait, pour te représenter, c'est l'impératrice. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui reprends les rênes de ta vie. C'est à toi de te mettre en avant. J'ai presque envie de te dire de te mettre en scène. Voilà, n'attends pas que les autres viennent t'ouvrir la porte et te disent bon, allez, maintenant, viens, c'est à ton tour d'être sur le devant. Alors que non, en fait, c'est à toi de prendre ta place. Elle est là, elle existe. Et c'est pas parce que tu prends ta place que tu la prends à quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, tu as tendance à attiser un peu de jalousie, un peu d'envie. Et bien que ce soit triste et que ce soit dommage, ça, c'est pas parce que toi tu prends ta place que tu la prends à quelqu'un d'autre. Chacun a sa place. Et en fait, c'est à nous, en pleine conscience, comment dire, j'allais dire de nous battre, mais oui, quasiment de nous battre pour nous asseoir à cette place. Parce qu'elle t'est pas donnée d'office. Elle t'est pas donnée d'office dès que tu arrives. Et en fait, voilà, c'est ton parcours qui va te faire conscientiser que voilà, ta place elle est là, tes missions de vie c'est ça, les personnes avec qui tu as envie d'évoluer ce sont telle et telle personne. Voilà, rien ne t'est apporté sur un plateau quand tu arrives sur Terre. C'est bien dommage parce que bon, ça aurait été plus facile, mais ça aurait sorti quand même pas mal de piquant justement à notre petite aventure terrestre. Donc c'est pour ça que là, même si tout te paraît un peu obscur, hésitant, comme si tu faisais un peu face à une page blanche. Tu vois, le syndrome de la page, de la page blanche. Oui, je suis un peu fatiguée, hein, vous me pardonnerez. Voilà, de la page blanche, et en fait, tu sais pas ce que tu veux écrire dessus, tu sais pas quel prochain chapitre t'attend, tu sais pas tout ça, mais d'un autre côté, tu sens que ta main te titille et te dit bon il est temps d'écrire quelque chose, même si c'est pas parfait, même si c'est pas forcément ce que tu avais imaginé au début, il faut que tu commences à écrire parce qu'en fait ton histoire elle va, la finalité elle est belle parce que la carte qui sort en fait pour comment dire, pour exprimer le fait que si tu arrives à outrepasser ce qui te bloque actuellement, tu vas arriver à ta destinée. Et ta destinée, elle est sublime. Tout est dit, tout est dans le nom. Donc je sais que stress il y a, je sais que tension il y a, mais même si tous ces fardeaux tu les as portés pendant longtemps, c'est le moment de les poser à terre. Tu n'as pas vocation à les porter toute ta vie. Donc là, vraiment, il faut que tu arrives à clore quelque chose. Alors, que ce soit dans ton esprit, que ce soit de manière physique, que ce soit une relation, un projet, une idée, voilà. Il faut que tu arrives à laisser derrière toi ce qui n'est plus aligné, ce qui ne résonne plus en toi, ce qui ne te fait pas vibrer. Admettons, si c'est ton travail, si le matin, quand tu te lèves, tu traînes des pieds, t'as pas envie d'y aller, quand tu passes la journée là-bas, tu te sens un peu vidé, comme si tu faisais les choses en mode automatique. C'est tellement dommage en fait, parce que t'as plein de choses, t'as un potentiel de fou, et vraiment en fait, l'investir dans quelque chose qui te parle pas, c'est presque triste, j'ai envie de te dire, parce que tu as vraiment la capacité de faire des choses de fou. L'abondance, elle est là, elle t'attend, mais comment dire, c'est pas un cadeau qu'on te fait. Il faut que tu te donnes la possibilité de l'atteindre. Donc les changements, ils sont profonds, ils sont grands, ils sont imminents. Là, ils peuvent s'enclencher cette semaine, mais voilà, il faut pas que tu retournes dans des vieux schémas, j'ai presque envie de dire dans des vieux travers. Ne te laisse pas plomber par ces fameuses disputes, ne te laisse pas distraire par tes doutes, tu vois, ne te laisse pas éloigner de ton chemin, parce que mine de rien, en fait, ton âme, elle sait où elle veut aller. Elle le sait depuis longtemps. Et voilà, en fait, ce qui t'est destiné, mais il faut que tu te donnes les moyens. Et en suivant l'appel de ton âme, la fameuse,
tu vas atteindre. Elle est là, elle est là. Et la richesse, c'est pas... Alors, ça peut être matériel, attention, hein. Ça peut être matériel, mais pas forcément. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une richesse intérieure. Ça peut être une richesse relationnelle, c'est-à-dire le retour de quelque chose de plus épanoui, de plus apaisé, qui te nourrit vraiment. Parce qu'il y a la corde d'abondance, en fait, dans la richesse, c'est pas, voilà, forcément un compte bancaire plein, bien que je sais que ça ne te dérangerait pas, et à juste titre. Voilà, là, vraiment, ce qui t'attend est vraiment ben, beau, parce que, enfin, de mon point de vue, c'est beau, parce qu'il y a vraiment la notion de transformation, c'est comme un papillon, en fait. Là, on te dit, c'est le moment de sortir de ta chrysalide et de devenir ce papillon. Donc, laisse tomber tout ce qui te met en colère, tout ce qui te frustre, voilà, tout ce qui n'est plus bon en fait pour toi, tout ce qui pompe ton énergie dans quelque chose qui n'est pas ni utile, ni productif, ni positif. Et voilà, structure, fais attention à la manière dont tu communiques, parce que ça a un impact en fait sur la manifestation de ce que tu vises. Si tu parles de toi de manière négative, si tu parles des autres de manière négative, de tes projets, de tes idées, de tes capacités, ben forcément tu vas rester dans cette énergie un peu voilà, stagnante, pesante, ralentie, alors que si tu arrives à switcher et à partir dans le principe, en fait, un peu comme en te forçant, en te disant, bon, je suis capable, je mérite, je suis légitime, j'ai pas, en fait, à rester dans des relations et dans des projets qui sont pas, qui me portent pas. Voilà, tu mérites mieux, tout simplement. Donc voilà, laisse de côté tout ça, et en fait, les nouvelles collaborations, parce qu'il y a des collaborations qui sont mises en avant. Donc là, pour le coup, ça touche aux pros. Donc il y a des nouvelles collaborations qui, elles, seront positives, où il n'y aura pas cet aspect un peu compétition, un peu, tu vois, marcher sur des œufs, etc. Donc il y a quelque chose de positif, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais voilà, il faut que toi, tu arrives à te sortir de ce mode où tu t'es un peu coincée toute seule, toute seule, voilà. Donc c'est pour ça, il y a vraiment de belles choses, mais sors de cette dualité, sors de la colère, sors du doute, et prends ta place en fait, mets-toi en avant, mais même physiquement en fait. Ne reste pas toute recroquevillée, ne reste pas dans ton coin, arrête de te cacher derrière les autres, de te cacher peut-être même devant l'image que tu veux donner au monde extérieur. Voilà, sois toi-même, sois fier d'être toi-même, et va de l'avant. Et va de l'avant, et en fait, ce qui ne te convient plus, eh ben, laisse-le s'éloigner, parce que ça va finir par s'éloigner à un moment donné. Donc, soit tu prends la décision claire et nette de clore ce qui doit l'être, ce qui à mon avis est la meilleure solution, soit tu te concentres exclusivement sur ce qui t'appelle, et ça va se faire naturellement, donc ce sera peut-être moins rapide et comment dire, moins flagrant, mais au bout d'un moment ça va arriver. Mais voilà, vraiment, le premier déclic il est intérieur, et là cette semaine on te dit fais un point entre toi et toi, reste ouverte quand même aux opportunités qui vont se présenter, et l'abondance elle est là, elle arrive. Et là, je sais pas si tu vas faire un tour sur les énergies de feu et d'eau, mais l'abondance elle est partout en ce moment. Donc là vraiment cette semaine je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se joue. Donc voilà, tu es dans ta période chrysalide, mais deviens papillon. N'attends pas qu'on te dise hop, allez, sors de là, va voler. Non, c'est à toi de sortir tes ailes et d'aller voler. Donc voilà, donc ce petit tirage qui j'espère te parlera et va quand même résonner en toi. Si tel est le cas, j'aimerais bien le savoir, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et voilà, donc on se retrouve à très vite pour des nouvelles énergies de la semaine. Et sur ce, je te dis à bientôt.